Quelqu'un qui vit le désespoir pratiquement perd toutes ses ressources et on a tendance à se refermer sur soi-même. Donc la situation devient extrêmement difficile parce que souvent c'est des désespoirs qui sont dus à une perte de confiance par rapport à des gens, à des relations que nous avons connues. D'accord? Alors, comment s'en sortir d'un désespoir lorsqu'il est déjà installé? Ça, c'est l'une des questions auxquelles on aimerait quand même aussi répondre. Et une autre question, comment éviter surtout de tomber dans une crise de désespoir ou peut-être éventuellement, comment peut-on éviter de tomber dans le désespoir? Alors, comme je l'ai dit tantôt, le désespoir nous menace tous dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, tout va bien et demain, le désespoir peut s'installer. Alors, pour se prémunir contre tout désespoir, j'aimerais déjà établir un postulat. Il faut nécessairement être mentalement et spirituellement dopé. J'utilise le mot dopé. Il faut vraiment être rempli de ressources spirituelles et mentalement fort. Il faut vraiment être costaud sur le plan spirituel. Il faut avoir une grande réserve, je le note, de vitamines mentales et spirituelles pour briser le cercle de désespoir qui peut venir menacer nos vies. Alors, comme je l'ai dit tantôt, le désespoir peut nous faire perdre toute espérance. Et ça déclenche un abattement total, n'est-ce pas, de celui qui a cessé d'espérer. On cesse d'espérer. On est affligé et on tombe dans une détresse totale et une désespérance profonde. J'aimerais lire un passage dans la Bible qui va changer carrément nos perspectives et nous amener à résister à toutes ces tendances de désespoir. Alors, le passage se trouve dans Jérémie 17, à partir du verset 5, je lis pour vous. La Bible dit ceci: Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Et ça, la lecture continue, et je lis le verset 7 qui dit: Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et ne cesse de porter du fruit. Nous allons revenir sur la suite, sur le verset 9 un peu plus tard. Alors, nous voyons là même que nous avons besoin, comme je l'ai dit tantôt, d'avoir des amis. Nous sommes entourés de nos parents et de nos amis. Mais ce verset que nous venons de lire nous fait comprendre une chose. Elle dit, la Bible vient de nous dire que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Cela veut dire que nos amis sont aussi fragiles que nous. Si nous pouvons vivre des moments de désespoir, si nous pouvons tomber dans des moments de faiblesse, c'est que nos amis sur qui nous comptons aussi peuvent avoir des limites. Si nos ressources sont limitées, les leurs aussi seront limitées. Et lorsque nous sommes désespérés et que éventuellement les personnes sur qui nous comptons sont aussi vides, et alors là, nous tombons dans une situation assez difficile. Voilà pourquoi la Bible dit: maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. L'homme est limité, mais Dieu est totalement illimité. L'homme est visible, mais notre Dieu est invisible. Donc, lorsque nous traversons des moments de difficulté, si nous pouvons connaître des moments de difficulté, d'incompréhension et de désespoir, nos amis sur qui nous comptons aussi peuvent faillir. Alors, voilà ce qui justifie la nécessité, comme je l'ai dit tantôt, d'avoir des ressources spirituelles et mentales assez fortes, d'accord? Et ne pas abandonner nos amis, non, parce qu'ils nous sont utiles. Ce n'est pas toujours qu'ils sont faibles. On peut avoir des amis qui vont nous aider dans le désespoir, mais nous devons avant tout compter sur des ressources aussi invisibles, parce que
quand on parle de désespoir, eh bien, nous parlons de situations spirituelles. Nous devons avoir des repères, un repère spirituel, n'est-ce pas? Parce que le désespoir nous entraîne vers un monde de sécheresse. Tout devient sec devant nous, d'accord? Et nous sommes comme des misérables dans un désert aride. Et alors là, que faire si nous n'avons pas de foi? Et alors c'est là que nous voyons la suite, et, où la Bible nous déclare que, eh bien, celui qui prend l'homme pour son appui, ses amis, ses parents, sa famille, il est comme un comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais alors, lorsque nous avons des ressources spirituelles, que nous avons la foi en Dieu, c'est ce que la Bible nous propose à partir du verset 7, et elle dit ceci: béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Alors, c'est important de se confier en l'Éternel. Nous avons le désespoir qui est pratiquement comme un genre de fléau insaisissable et invisible. Et notre Dieu aussi est invisible, il est tout-puissant. Et nous savons qu'il nous aime. Alors, nous avons lu le verset 7 qui dit: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Le désespoir d'un côté et l'espérance de l'autre. Je me confie dans l'homme et dans la chair, l'homme est limité, il est faillible, mais l'Éternel est l'espérance, n'est-ce pas? Donc, il y a une compensation du désespoir lorsque mes ressources spirituelles sont solidement ancrées dans le spirituel, en Dieu. D'accord? Donc, c'est vraiment important. Alors, j'aimerais souligner un point ici. L'abattement est une sensation de démission par rapport à une entité diffuse, invisible et insaisissable. Face à un ennemi insaisissable, il faut une ressource de la même nature et plus puissante. N'est-ce pas? Alors, c'est dans ce cadre que la foi en l'Éternel devient quelque chose d'important. Et il faut que notre foi soit authentique. Et pour qu'elle soit efficace, il ne faut pas que nous puissions tomber d'abord dans le désespoir avant de déployer cette foi-là. Il faut travailler notre foi progressivement, car la foi va grandir et aller à une dimension où déjà je suis fortifié. Et quand je tombe dans le désespoir, eh bien j'ai recours justement à cette foi-là. N'est-ce pas? Celui qui croit en Dieu, c'est quelqu'un qui a une connexion, une communion avec Dieu. C'est quelqu'un qui prie, qui sait compter sur Dieu, d'accord? Qui parle avec Dieu et qui entend également Dieu lui dire ce qu'il faut faire, parce que nécessairement, lorsque vous êtes en communion avec Dieu, Dieu va vous inspirer intuitivement. Vous saurez effectivement qu'il y a des ressources qui vous sont données par Dieu, et lorsque vous allez les mettre en pratique, la paix va revenir, parce que le désespoir, eh bien, pour briser le désespoir, il faut nécessairement que la porte de la paix s'ouvre, la paix du cœur, d'accord? Et lorsque la paix du cœur s'installe, eh bien, tout de suite, la soupape qui va laisser s'échapper les gaz de désespoir vont s'ouvrir, et alors nous allons pouvoir faire le chemin contraire, sortir du désespoir tranquillement et retrouver la sérénité et retrouver notre vie de tous les jours et commencer à bâtir notre vie. Donc nous allons continuer. Ce soir, nous voyons juste cet aspect des choses et tranquillement nous allons aborder ce sujet de façon beaucoup plus pratique. Alors je vous salue dans vos maisons, que la paix soit votre partage, et si quelqu'un était désespéré, j'aimerais lui dire une chose: sache qu'il y a des ressources en Dieu. Ne te laisse pas abattre par le désespoir. D'accord? Dieu existe. On va essayer de vous faire croire que Dieu n'existe pas, mais Dieu nécessairement existe. Et il vous aime. Il nous aime plus que nous pouvons le croire. Alors que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Je prie maintenant pour toute personne qui traverse une situation difficile. J'ai reçu récemment dans mon répondeur une jeune fille qui a laissé un message qu'elle était désespérée. Pourtant, elle est dans l'église. Elle a été déçue par des gens au sein de l'église. Elle doit comprendre que
eh bien la déception peut venir de tout le monde, le désespoir peut venir de tout le monde. Les hommes sont faillibles comme elle est faillible, les hommes sont fragiles comme elle est fragile, et elle doit plutôt mettre son appui en l'Éternel, croire en Dieu, s'accrocher, afin que ce désespoir soit brisé. Alors je prie pour chacun, ceux qui traversent des moments difficiles, gardez la foi. D'accord? Reprenez confiance en vous-même. Dieu a mis quelque chose de spécial en toi. Ne baisse pas les bras. D'accord? Il y a des ressources intarissables en toi. Relève-toi. Relève ta tête. Mets-toi debout. Et dis-toi que tu es capable. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas encore fini. Alors tout est possible parce que tu respires, tu es en vie. Reprends-toi en main, n'est-ce pas? Retombe sur tes jambes et que la vie continue avec beauté. Que Dieu vous bénisse et bon courage. À bientôt. Bye. C'était le docteur Serge Oussou.